Eh oh, y'a quelqu'un? Moi c'était les Hunger Games que je voulais faire, pas Squid Games. Elle est incroyable cette série Netflix, on est d'accord? Alors dans cette vidéo il y aura quelques tout petits spoilers, mais franchement rien de bien gênant. Et au contraire c'est même des petits trucs qui pourront pousser les gens qui n'ont pas encore vu la série à aller la voir. Pour ceux qui me suivent sur ma première chaîne Marco Polo, vous connaissez par cœur le concept des 9 secrets. Et ben là on va le réadapter sous forme de 6 gros secrets sur cette série. Tu n'es pas prêt. D'où vient cette série? Comment a-t-elle été imaginée? Certains personnages ont été inspirés, mais alors de qui? Et on verra aussi des secrets des coulisses de cette série. Allez, on est parti pour 6 secrets sur Squid Games. On commence avec un détail juste énorme sur cette série qui n'a failli ne pas en être une. Je vais t'expliquer. Le créateur de cette série, Hwang Dong-yeok, alors d'ailleurs au niveau des noms coréens, il va pas falloir m'en vouloir pour la prononciation, voilà, je suis désolé d'avance. Bref, le créateur, quand il a eu l'idée de ce concept, lui de base, il a l'habitude de faire des films ou des courts-métrages. Donc naturellement, il a tout de suite pensé à en faire un film. Sauf qu'il s'est dit que 2 heures pour raconter toute son histoire, ce serait un peu limite. Et il a eu bien raison parce qu'au final, il nous a raconté son histoire en plus de 8 heures, c'est la durée totale des 9 épisodes. Et justement, une fois qu'il a décidé d'en faire une série, il a pu y ajouter des choses, des histoires parallèles comme par exemple celle du policier. Donc s'il le voulait, il aurait pu en faire un film, mais moins complet et sûrement plus bâclé. On continue et justement, puisqu'on parle du créateur, on va rester sur lui pour ce nouveau secret. Est-ce que tu sais combien de temps il lui a fallu pour créer tout cet univers, pour l'imaginer? 1 an, 2, 3... 10 ans mon pote. Plus de 10 ans mon pote. Il a eu l'idée en 2008. Ah, fallait être patient, hein. Le type a attendu 12 ou 13 ans pour voir son projet se concrétiser, c'est un truc de ouf. D'ailleurs, l'idée de ce concept lui est probablement venue parce que lui-même, il était en galère financière. Et il vivait avec sa mère. Il était si ruiné qu'il a carrément dû faire un break dans l'écriture de cette série, tout simplement parce qu'il a dû vendre son ordinateur par besoin d'argent. Mais avant que Netflix voit tout le potentiel de ce projet, le créateur a proposé donc sa série à différentes chaînes de télévision coréennes. Elles ont toutes refusé. Alors il y a l'éditeur qui a refusé Harry Potter et il y a les chaînes de télé qui ont refusé les Squid Games. D'ailleurs Hwang, le créateur, a bossé tout seul sur ce projet du début à la fin. Et en plus de ça, c'est aussi lui qui a écrit et réalisé tous les épisodes de la série. C'est un boulot de ouf. Avant de continuer, n'hésite pas, si tu passes un bon moment, à mettre un pouce bleu et puis à t'abonner. Les deux sont gratuits et puis ça fait surtout très plaisir, merci. Vous êtes des gens bien. Tu es quelqu'un de bien. On passe au secret suivant et on va parler des coulisses de la série. Et plus tard dans la vidéo, on reparlera du créateur qui a un lien très étroit avec l'un des personnages principaux de la saga, tu verras. Quand on commence cette série, forcément on commence par l'épisode numéro 1 et qui dit premier épisode dit premier jeu. Le fameux 1, 2, 3 soleil. 1, 2, 3, soleil. Comme le jeu auquel on jouait quand on était gamin. Tous les joueurs sont sur la grande aire de jeu et face à eux il y a la fameuse petite fille robot. Elle compte et elle mène le jeu. Et cette petite fille géante a été créée exprès pour le jeu, pour cet épisode, pour cette série. Elle a d'ailleurs été créée à partir des illustrations des manuels d'époque de Cheolso et Yoongi. Et d'ailleurs on peut retrouver cette poupée robot dans la vraie vie, à côté d'un passage piéton à Manille. Autant te dire qu'il vaut mieux pas traverser au rouge. Dans la série, on voit d'un côté tous les participants avec une tenue bien particulière qui ressemble d'ailleurs un petit peu aux tenues de prisonniers, et de l'autre les organisateurs qui ont des combinaisons roses, avec en plus un masque. Certains diront que ça fait penser à la Casa de Papel, bon, en vrai c'est juste une combinaison quoi. À l'origine, les joueurs ne devaient pas avoir cette tenue, ils devaient porter des tenues d'écoliers pour rappeler encore une fois ce côté enfantin. Mais c'est finalement pour ces tenues vertes qu'ils ont opté, et pour une raison assez glauque, parce que ces tenues vertes font mieux ressortir le sang, voilà. Du côté des employés ou des organisateurs, c'est pareil, il y avait à l'origine une autre tenue prévue. Ils devaient porter des tenues de scouts, mais ils ont rapidement abandonné l'idée parce que tout simplement ça laissait trop apparaître la carrure et la forme de chacun. Et le but des combinaisons, c'était de faire en sorte que finalement ils soient tous similaires comme des fourmis. Pour le masque, la directrice artistique a tout simplement confié qu'elle s'est inspirée des masques d'escrime. C'est plutôt évident. Au suivant, et on revient au créateur de cet univers. Je t'en parlais tout à l'heure, il a un lien étroit avec l'un des personnages principaux de la série. Il s'agit de Sang-woo. Ce personnage, il a été grandement inspiré du créateur. Wang par exemple a étudié à l'université nationale de Séoul comme Sang-woo. La grand-mère de Wang gérait un stand sur le marché de Sangmun-dong, exactement comme la mère du personnage dans la série, mais étrangement il a aussi des points communs avec le personnage principal, Seong Ji-hoon, comme expliqué en début de vidéo. Concrètement, le créateur a mis de lui un petit peu partout dans la série. Le secret suivant, il est assez surprenant, tu vas voir. La série fait un carton, aujourd'hui c'est carrément devenu un succès planétaire. Bref, c'est un truc de ouf. Et ça a plu à tout le monde sauf à SK Broadband. Alors là tu vas me dire, c'est qui? C'est un fournisseur d'accès internet coréen. Et cette société, elle a vu l'utilisation de sa bande passante exploser. Forcément, leurs clients ont regardé en masse la série et le fournisseur d'accès internet n'était pas prêt pour ça. Du coup, ils ont carrément attaqué Netflix en justice. Et ils leur ont demandé en gros de rembourser tous les coûts liés à l'augmentation du trafic. Et d'après le site Korea Herald, un tribunal sud-coréen aurait pris parti pour SK Broadband. Et le fournisseur d'accès internet a estimé le coût à 27,2 milliards de won, environ 20 millions d'euros. Et tout ça uniquement pour 2020. Autant te dire que si jamais ils demandent le double, ils peuvent carrément organiser
organiser des Squid Games. Voilà, j'espère que t'as kiffé cette vidéo, n'hésite pas si tu as d'autres idées, d'autres secrets sur la série, à les mettre en commentaire pour qu'on en profite tous. C'était Marco Polo, je te remercie d'avoir regardé cette vidéo et puis je te dis à très vite.